Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 3 août 2021 et je veux continuer mon livre écrit par la lecture et l'analyse de ce livre écrit par Michel Hulin. Qu'est-ce que l'ignorance métaphysique dans la pensée hindoue? Voilà, c'est la deuxième vidéo. Et je commence à lire et puis je commente en même temps. L'avidya, donc l'avidya, c'est l'ignorance, le non-savoir, l'ignorance métaphysique. Donc le fait de ne pas comprendre ce que nous sommes fondamentalement, en dessous de toutes les couches construites par la société. En fait, le divin qui est en nous, de ne pas le comprendre parce que la vie doit nous empêcher de le comprendre. Le principe créateur, finalement, a besoin de notre activité et donc de nous sortir de cet absolu, de cette extase, de cette béatitude, pour qu'on puisse travailler à son dessein, d'une certaine façon. Voilà, je vais lire. L'avidya est donc originellement conçue comme une puissance de sommeil et d'aveuglement qui pèse sur la condition humaine en général, et non pas seulement sur certains individus, pour la maintenir dans la servitude. Voilà, c'est sur l'humanité tout entière. C'est pour ça que la mécanique universelle, le travail que je développe, dit l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. C'est l'ensemble humain qui va vers cette perfection qui est l'extase, qui est le retour à cette sensation originelle, ou le retour ou l'arrivée. Hein. Voilà, mais enfin, l'arrivée dans cet esprit vide de toute contingence extérieure où se développe l'ego, voilà, les désirs de pouvoir, de domination, toutes ces illusions qui sont des moteurs, des carottes pour nous faire travailler à quelque chose dont j'ignore la raison, parce que cette raison-là, elle est au-delà de notre possibilité de comprendre. On peut arriver à comprendre que lorsque nous rencontrons cet état d'extase, nous sommes soit en communion avec le divin, comme le pensent les religions monothéistes, soit le divin lui-même, soit on est l'Atman, le Brahman. Voilà, mais dans tous les cas, dans cet état-là, toutes les grandes spiritualités ont compris. Pourquoi elles ont compris? Tout simplement parce que les hommes qui ont pensé, qui ont écrit cela, ont expérimenté l'extase. Ils ont compris ce qui se passait à l'intérieur d'eux et ce qui se passait dans cet état d'absolu. Donc c'est pas des paroles en l'air, c'est pas des rigolos qui ont fait ça, ça n'a rien à voir avec la profondeur de ces mystiques, n'a rien à voir avec la superficialité très importante, hein, très intéressante des sciences pragmatiques, de l'analyse, etc. Même l'analyse philosophique, c'est génial, c'est formidable, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'expérimente un extatique, un spirituel qui tombe dans l'état de béatitude et qui en ressort et qui explique ce qu'il a ressenti. Parce que là, à ce niveau-là,
on est en dehors de l'illusion. Donc, c'est carrément un autre monde, d'une certaine façon. Mais cette illusion, elle est fondamentale pour travailler. Mystérieusement, l'ordre du monde serait agencé de manière à tromper l'humanité, génération après génération, et à l'égarer sur des voies sans issue. Mais oui, sans issue, bien sûr. Mais en même temps, l'issue, c'est le divin qui le détient. Parce que c'est pas sans issue, c'est sans issue pour l'homme. Évidemment, c'est complètement vain de monter, d'aller à la toute-puissance ou au pouvoir absolu, devenir chef d'État, se bagarrer depuis sa petite enfance, construire tout un caractère pour monter complètement en haut, ou devenir un milliardaire. Et alors, le jour où juste on contemple notre finalité, que tout est vain, que tout ce qu'on a fait, bon ben ok, mais on va mourir et on doit tout laisser là, et on ne sait pas où on va, on est devant quelque chose qui a construit un monde bien plus intelligent et bien plus mystérieux que tout ce qu'on peut imaginer. Nous, on s'est cru intelligent, on est devenu milliardaire, on est devenu chef de l'État français ou américain ou russe, mais au final, on est juste le jouet de quelque chose, pas plus que le SDF qui mendie au coin d'une rue, la caissière, le balayeur ou le moine euh, hindou qui décide de tenir la main levée pendant toute son existence. Voilà. Toutefois, et c'est là le second trait majeur de l'avidya dans la spéculation des Upanishads, la tromperie cosmique exercée sur l'homme et sur tout être fini pensant, ne revêt en rien le caractère d'une manipulation extérieure. Elle s'opère avec la participation active de l'homme et en se conformant à la logique immanente des structures fondamentales de son être au monde. Avec toute la mécanique, voilà, c'est nous-mêmes qui on n'est pas trompé, on est trompé parce que, mais même si on est conscient qu'on est trompé par ça, on ne peut pas faire autrement qu'obéir à la puissance créatrice et agir comme il veut que l'on agisse. Il importe en effet de voir que l'avidya n'a rien d'une innocente ignorance ni d'une erreur intellectuelle pure qu'une pédagogie adaptée ou une maïeutique suffirait à redresser. Elle a une dimension existentielle et comporte une manière active, quoique non consciente d'elle-même et de ses démarches, de se détourner du réel, c'est-à-dire de se fuir soi-même et en se projetant vers un extérieur fantomatique. C'est comme ça, en somme. Voilà comment je résumerai cette phrase. Ça fait partie de ce tout. C'est inclus dans les choses. C'est une pure merveille, cette tromperie, parce qu'on ne peut même pas la combattre d'une certaine manière en dehors de l'extase. Parce que même par la plus grande intelligence, c'est que l'esprit qui construit. Donc c'est toujours en prise avec, on est toujours en prise avec cette avidya, avec cette ignorance, avec cette illusion. Puisque en dehors de notre esprit, qu'est-ce qu'on peut penser de juste, de vrai? Il n'y a rien. Donc finalement, au final, la seule chose dont on peut penser qu'elle serait juste, c'est dans l'état d'extase. Puisque le reste, c'est extérieur à notre pensée, à notre esprit. Et que c'est notre esprit qui le construit, qui
qui le voit, qui voit cette réalité, cette illusion extérieure. Mais dont on ne peut pas s'extraire, on ne peut pas s'extraire de cet esprit pour dire, ben oui, c'est vrai, c'est autre chose, je suis extérieur, donc je vois que c'est une réalité. Je continue. Le schéma qui préside à la notion d'avidya est simple, bien que difficile à percevoir immédiatement dans toute l'étendue de ses conséquences. L'avidya représente un mélange détonnant de savoir absolu et d'erreur radicale. Voilà, en fait c'est ça. C'est qu'il y a le savoir absolu, quand on est dans l'état d'extase, on est vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'esprit, il n'y a plus que la racine de ce que l'on est, que l'essence de nous-mêmes, c'est dans l'esprit, c'est l'esprit qui engendre ça, mais en même temps, cet esprit est en même temps celui qui fait cette erreur, qui nous met devant les yeux cette illusion, qui est donc une erreur radicale. Il y a les deux, voilà. On a ces deux possibilités dans ce même cerveau, dans un seul cerveau. D'un côté, elle fait fond sur la conscience inadmissible, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'exister en droit de toute éternité, et non pas seulement en fait et maintenant. Donc, elle fait fond sur la conscience inadmissible. Dans cet endroit-là, de cette conscience, dans la base, la mécanique universelle explique totalement tout ça. Et sans avoir lu tout ça, c'est à partir du moment où j'ai découvert la phrase « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection », à partir du moment où je l'ai imaginé, cette phrase, tout le reste s'est déroulé, mais comme par enchantement. Et donc, c'était d'une logique absolue. Et ce qui est dit par Michel Hulin d'une manière magistrale, extraordinaire, et d'une compréhension superbe, c'est expliqué dans la mécanique universelle de façon naïve, simple et non conventionnelle. Dans le langage du Vedanta classique, elle préserve donc l'avidya, une obscurité réminiscente de l'identité ultime entre le soi, l'atman, et l'absolu, le brahman. Elle préserve cette identité, elle préserve une obscure réminiscence. On sait, on comprend qu'il y a quelque chose là. On le sait, et dès qu'on s'y penche, alors bien sûr, quand on est dans un monde, et c'est vraiment incroyable que cette humanité actuelle, elle nous dirige, elle ait eu besoin, pourquoi l'évolution a eu besoin de ce pragmatisme, de ce matérialisme, d'être vraiment ancré dans l'illusion, de façon presque hermétique, en laissant presque pas passer cette subtilité qu'est l'extase, qu'est cette position absolue, où le soi, l'atman, et le brahman et le divin sont en fusion. Mais en même temps, même dans cette époque ultra-matérialiste, on ressent qu'il y a quelque chose. Dès n'importe qui s'arrête et qui voudrait essayer de penser qu'il y a autre chose que ça, le sait de façon intuitive. On avance, on est dans la mécanique,
le monde nous demande, voilà, d'avoir de succomber à nos plaisirs, à nos désirs, etc. Et il faut le faire. C'est une récompense à nos actions. C'est tout à fait légitime par rapport à tout le reste. Mais on sait en même temps que c'est pas ça. Donc on a la conscience confuse d'autre chose. Donc on a certainement la réminiscence d'un état qui était peut-être l'état de notre naissance, l'état initial où justement tant qu'on n'a pas construit toutes ces carapaces, tant qu'on ne nous a pas blindés d'idées préconçues, tant qu'on n'a pas fait de nous ce que nous sommes maintenant, voilà, tant qu'on est nu, vide et originel. Voilà. D'un côté, elle fait fond sur la conscience inadmissible. Alors, non, ça je l'ai déjà dit. Et l'absolu. Mais d'un autre côté, elle admet tacitement comme évidente la délimitation de cette conscience de soi par les paramètres du corps. Physique et à travers eux par les fonctionnements et positions sociales. Voilà, la position sociale, enfin tout ce qui sert à nous... c'est incroyable parce que quand on lit ça, on se rend compte encore davantage à quel point tout cela est une illusion. Mais c'est très important. En d'autres termes, le moi se reconnaît à chaque instant comme grand, petit, malade, en bonne santé, riche, pauvre, homme, femme, maître, serviteur, etc. Et c'est le heurt de ces deux évidences incompatibles qui constituent l'essence conflictuelle de la vidya. Il y a ce conflit. Et on le sait, par exemple, on sait que dans la sexualité, on touche d'une certaine manière, de façon subliminale, cette extase. On ressent cet état de béatitude, sauf qu'on ne peut pas l'analyser parce qu'on est dans le mouvement, ou parce que c'est très bref, ou parce que, etc. Mais, et ça, c'est commun à tous les hommes. Jouir, c'est voilà, c'est le plus répandu du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur tous les continents. C'est le moteur le plus connu de l'être humain. La plupart des êtres humains, la majorité, l'ultime majorité des êtres humains ont vécu ce que c'est que cette jouissance. Et donc on compris qu'il y a quelque chose là derrière, intuitivement, qu'il y a quelque chose qui est incroyable, qui est bouleversant au niveau du corps. Pourquoi le corps, à ce moment-là, sur une fraction de seconde, l'état du jouir, pourquoi il est irisé de cette manière? Qu'est-ce qui fait qu'on ressent cette chose-là? Alors la plupart des gens ne se posent pas cette question, mais elle est là sous-jacente. Voilà ce que je peux te dire, et je vais arrêter là pour cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue. Déjà elles sont très longues, mal exprimées, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement, et j'ai pas envie de corriger, de couper les et machin, tous ces trucs-là. Donc ça sera l'avenir qui trouvera le système pour rendre agréable la lecture, l'écoute de ces vidéos. Je m'excuse encore une fois.